Alors la paracha d'aujourd'hui, c'est la paracha de Vaïra. Alors une petite histoire avant qu'on commence la paracha. Dans la paracha, chaque année, on lit les mêmes parachutes. Et on connaît déjà les histoires. On connaît, ça se répète chaque année. Mais il y a une histoire sur le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, une fois, quelqu'un l'a trouvé dans sa chambre en train de lire la Haggadah de Pessah. Et dans la Haggadah, on parle de 10 plaies. Qu'est-ce qu'il y a dans les 10 plaies? Dam, Sfardea, Kinim, le sang, la grenouille, le pou et la vermine, tout le 10 plaies. Et chaque fois que le Chafetz Chaim lisait sur une plaie, il était tout fasciné. Il dit, waouh, comme ça, de la plaie du sang, c'est vrai que toute l'eau a tourné au sang. Et quelqu'un après lui a demandé, de quoi vous êtes fasciné? Chaque année vous lisez la même chose. Il dit, oui, mais une personne, chaque fois il trouve quelque chose de nouveau dans la Torah. La Torah, ça se renouvelle. Malgré qu'on connaît l'histoire, mais chaque fois qu'on fait attention plus, on trouve de nouvelles choses. Pour dire que malgré que nous connaissons l'histoire, surtout l'histoire fameuse de la Torah, qu'Abraham, voilà, il s'assoit sur le seuil de sa tente et les 3 anges qui viennent le visiter, il y a toujours de nouveaux enseignements. Alors on va essayer d'en tirer quelques-uns aujourd'hui, Bezrat Hashem. Alors commençons par le début de la paracha, que Abraham, à la fin de la paracha de la semaine précédente, qu'Abraham a été commandé par Hashem de faire la circoncision. Abraham a fait toutes les mitzvot, il a accompli toute la Torah avant que la Torah soit donnée. Mais une mitzvah, il ne pouvait pas faire. Brit Mila. C'est la seule qu'il ne pouvait pas faire malgré qu'il l'a connue. Il savait que cette mitzvah existe, mais tant qu'il n'a pas eu l'ordre direct d'Hachem, il ne pouvait pas la faire. Pourquoi? La Gemara discute. Quelqu'un qui n'est pas commandé et il fait une mitzvah, ou quelqu'un qui est commandé, il l'a fait, qui est plus grand? Non, c'est lui qui est commandé. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas commandé, il veut la faire, mais il peut la laisser aussi. Et il peut au milieu de la route dire non, je la laisse. Mais celui qui est commandé, s'il ne fait pas, il soit puni, mais s'il le fait, il soit sa récompense. Alors, dans toute la Torah, Abraham faisait toute la Torah. Abraham vient accomplissait toute la Torah parce qu'il connaissait toute la Torah. Il faisait tout. Même de mitzvot d'ordre rabbinique. Nous avons 613 d'ordre toraïque, 248 positifs, 365 sous forme négative de ne pas faire. Et il y a 7 encore d'ordre rabbinique, d'allumer le bougie de Shabbat. On sait que Sarah aimait d'allumer le bougie de Shabbat. C'est ça? Lire la Megillat Esther, elle n'existait pas, mais il savait déjà, sa manière à lui, il savait déjà que ça va exister. Faire la Netilat Yadayim. Abraham faisait la Netilat Yadayim. Toutes les mitzvot qui ont été instaurées par Rabbanan, Abraham les a accomplies. Sauf une mitzvah qu'il ne pouvait pas faire, même s'il voulait. C'est laquelle? Brit Mila. Pourquoi? Parce que la récompense est différente. Quand il va être commandé, la récompense va être beaucoup plus grande. Mais une fois qu'il a fait la circoncision, il ne peut plus répéter. Alors c'est pour ça qu'il attendait l'ordre d'Hachem pour qu'il lui donne l'ordre qu'il fasse la Brit Mila, et rien qu'après il a fait. Et voilà qu'il a fait. À l'âge de 99 ans. C'est pas facile. Le Rashi explique qu'il tremblait, la main tremblait un peu. Il faisait, surtout le jour qu'il a eu l'ordre de faire de la Brit Mila, d'abord il a circoncis tous les gens qui étaient chez lui à la maison. Plein des esclaves, plein de enfants, de bébés, il a fait à tous, et arrivé chez lui, sa main déjà tremblait. Alors c'est écrit, Vecharot imo abrit. À quand je dis, mets ta main, je mets la mienne, et ensemble on va faire la Brit Mila. Ça veut dire que le mohel d'Abraham, c'était Akadosh Baruch Hu. Quel mérite! On dit que le deux personnes importantes dans une Brit Mila, c'est sûr que c'est le parent, mais plus que ça, c'est le sandak et le mohel. Que le deux soit sadique, ça garantit que l'enfant soit sadique aussi. Alors si Akadosh Baruch Hu il a circoncis Abraham, vous pouvez vous imaginer la circoute d'Abraham. Non, c'est sûr, il a fait à tout le monde. C'est pas le premier à faire la Brit Mila, mais la mitzvah était tellement chère à ses yeux que lui il voulait pas la faire tout de suite. D'abord il a circoncis tout le monde, après lui. Mais lui c'était le premier, peut-être le dernier qu'il a fait, c'est Akadosh Baruch Hu qu'il a fait pour lui. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Vous pouvez imaginer que quelqu'un qui fait la Brit Mila, ça fait mal. Rashi explique surtout le 3e jour. Le 1er jour, le bébé ne sent pas encore. Le bébé ne sent pas encore la douleur de la Brit Mila. 2e jour, un peu plus, mais le 3e jour, c'est le jour le plus douloureux. C'est pour cela qu'il y a un halakha qui dit, un Brit Mila qui a été repoussé, une Brit Mila qui a été repoussée, et voilà l'occasion se présente pour faire la Brit Mila, il ne faut pas la faire un jeudi.
C'est-à-dire, il ne faut pas la faire jeudi. C'est ça, pourquoi? S'ils la font le jeudi, le troisième jour c'est Shabbat. C'est comme si on a causé la profanation de Shabbat parce que si en cas où qu'il y aura des complications, le Béorama, on a besoin d'appeler le docteur ou le Moël, là on va, alors là il faut attendre l'affaire ou peut-être vendredi, parce que vendredi ou dimanche, la meilleure c'est la pousser pour dimanche, comme ça on n'a pas à profaner Shabbat. Mais ça c'est une Brit Mila qui n'est pas en 100 ans. Ça veut dire qu'elle a été déjà repoussée et la première occasion qui se présente c'est jeudi, on ne la fait pas jeudi. C'est ça? Malgré qu'il y en a qui permettent, mais Ravadia Sefi dit non, parce que le troisième jour qui est la plus dangereux là-dessus, c'est samedi. Ça n'a pas de problème, ça c'est sa date. S'il est né Shabbat, on le fait Shabbat. C'est ça? On parle d'une Brit Mila qui est repoussée. Si elle est repoussée, ce n'est plus sa date. Une fois qu'elle a été repoussée, on peut la repousser un peu plus dans ce cas spécifique pour ne pas arriver à profaner Chas de Shalom le Shabbat. Alors voilà qu'Abraham a fait sa Brit Mila et on dit qu'Abraham s'est circoncis le jour de Kippour. Le Midrash il dit qu'apparemment la Brit Mila d'Abraham c'était le jour de Kippour qu'il a fait la circoncision. Et voilà, il s'assoit sur l'ouverture le seuil de sa tente et il a mal et il a plus mal psychologiquement. De quoi? Abraham était habitué que chaque jour il y a plein de gens qui mangeaient chez lui à table. Et à Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, il dit non, mais je ne vais pas déranger Abraham. Il est en train de souffrir, il a de douleur, il a mal, je ne vais pas le déranger. Alors je vais faire sortir une journée, ça veut dire que la journée va être très chaude, de telle manière faire son sang dans le désert ce jour-là. Et là, Akadosh Baruch Hu a sorti le Chama Minartika. Il a sorti le soleil de la pochette qui l'enveloppe, qui est la couche d'ozone. C'est ça, de quoi ils ont peur aujourd'hui? Ils ont peur que la couche d'ozone s'abîme, parce que si la couche d'ozone s'abîme, Chas de Shalom, le soleil sera trop forte. Ça veut dire la chaleur du soleil sera trop forte pour la terre, et ça peut brûler la terre, Chas de Shalom. Après, il a dit, je sors le soleil pour quelques heures, rien que pour qu'Abraham reste tranquille, personne ne vienne le déranger. Mais Abraham est dérangé plus qu'il n'a pas des invités. Et là, il les regarde, il est à gauche, à droite. Le Midrash, il a envoyé Eliezer, son serviteur, va chercher des invités. Il n'a pas trouvé. Il a dit, alors, tu n'as pas bien cherché. Et quand Akadosh Baruch Hu vraiment a vu qu'il a mal, alors il a dit, je vais lui envoyer des invités, mais des invités un peu spéciaux. Et les trois, ils avaient l'air des Arabes, des passants dans le désert, des Bédouins. Et quand ils passent, ils voient que, Rachid dit, ils se respectent entre eux. Ça veut dire, ils se sont mis en ligne et ils ont attendu qu'Abraham leur parle. Abraham a compris qu'ils sont venus pour lui. Alors tout de suite, il se lève, il leur demande, s'il vous plaît, restez avec moi, il commence à marcher. Et là, ils ne veulent pas rester pour ne pas le déranger. Et Abraham court après eux, il dit non, une fois que vous avez passé ici, vous êtes obligés de rentrer chez moi. Et là, il leur dit, vous servirez un peu de pain. Vous êtes déjà de passage, un peu de pain. Et là, il leur fait, qu'est-ce qu'on est dans la Torah? Il fait, c'est pas du pain qu'il a servi, c'est tout un repas. 3 veaux, c'est ça? Avec de la moutarde. C'est ça. Avec la moutarde. Rachid lui dit, c'est pas moi qui ai invité, c'est Rachid. C'est ça? Rachid dit pas Dijon, mais il dit la moutarde. C'est ça? Quelle crème? Rachid dit la moutarde, il dit pas crème. Ah oui? Alors ça c'est déjà la traduction. C'est pour ça. Et la prochaine traduction sera au Dijon. C'est ça? Mais Rachid dit pas ça. Rachid dit 3 veaux ça veut dire 3 langues de veau à la moutarde, qui est le repas d'un roi à l'époque. C'est ça? Ah, la crème, c'est ça. Ah, c'est ça. Ok, ça peut être. C'est ça. C'est pas mélangé. Exact. Alors la crème, vous avez lu, c'est ça. Peut-être la crème, c'est le beurre qu'il a servi. C'est ça. C'est ça. C'est discutable comment c'était la viande, mais c'est ça. La crème en premier, c'est ça le beurre. La Torah le dit le beurre. Et ensuite, il a servi le 3 langues à Rachidi avec la moutarde. Maintenant, on voit qu'Abraham commence à courir. Ve'ela bakar, ratz Abraham. Mais n'oublie pas, tu as mal. Comment tu cours? Tu as mal, c'est ça? Rachid, de Ramban et tout le monde disent parce que une fois que la mitzvah s'est présentée, il a oublié sa douleur. Pour lui, la mitzvah, c'était tout. Alors la douleur passe quand il s'agit des mitzvahs. Pour lui, la douleur était plus grande parce qu'il n'avait pas des invités. Une fois qu'il a des invités, il oublie de cette douleur et il commence à courir, à préparer. Et Rachid dit, c'est ça le tzadikim. Le tzadikim disent peu et font beaucoup.
Les tzadikim disent peu et font beaucoup. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il leur a dit? Un peu de pain. Ekrapat lechem, un morceau de pain. Venez manger avec moi un peu de pain. Qu'est-ce qu'il leur fait? Tout un repas royal, que la Gemara dit, le repas d'Abraham Avinu était plus grand que le repas du roi Salomon. Parce que le roi Salomon a égorgé 1000 taureaux pour tout le peuple d'Israël. Tout le peuple d'Israël, 1000 taureaux, même si c'est 1000 taureaux, combien tu peux recevoir? Un petit steak, un petit morceau. Ici, ils ont reçu 3 veaux, chacun le veau qu'il veut, mais même pas le veau, il les a servi la langue, qui est la meilleure partie. Et Rachid dit, mais pourquoi ce gaspillage, le Sifter Hamim, il dit, pourquoi ce gaspillage? La langue d'une vache, si vous l'avez jamais vu, elle est assez grande. 3 hommes, on peut bien servir tout un repas, mais pourquoi 3 langues à chacun, toute une langue, c'est ça? Alors Rachid dit, parce que dans la langue, elle se divise en 3 parties. La première partie de la langue, le bout de la langue, c'est très tendre. Ce bout est très tendre. Plus qu'on rentre à l'intérieur de la langue, ça devient un peu médium, c'est ça, et à la fin, c'est très dur. Et des fois, il y a des gens qui aiment le dur, ils aiment le médium, ils aiment le tendre, c'est ça? Alors, il a servi toute une langue, prenez le morceau que vous voulez. C'est ça, il ne va pas servir un morceau et chacun prendra un morceau. S'ils aiment tous la partie tendre, il n'y aura plus pour 3. Alors, il les a servi 3 langues, à chacun le morceau qu'il veut. Donc, il prépare, ils mangent ensemble, à la fin, il vient la question, où est ta femme? Où est Sarah? C'est ça? Mais c'est des anges. Pourquoi faire demander? Ils ne savent pas où Sarah. Sarah était dans sa tente. Rachid dit, pour lui faire comprendre que sa femme est modeste. Et n'est pas sortie voir les invités. Alors il dit, où est ta femme? Il dit, elle est dans la tente. C'est ça? Et Rachid ajoute aussi, après qu'ils ont fait Birkat Amazon, ils ont béni sur une coupe de vin, ils voulaient que Sarah goûte de la coupe de vin, parce qu'elle aura un bébé après qui viendra. Et ça on appelle ça Kos Shel Beracha. La coupe de bénédiction. Ceci est fait quand, nous avons l'habitude de le faire, par exemple, quand il y a Sheva Brachot. Ça, mais normalement, chaque fois, Shabbat, qu'il y a 3 personnes à table, ce serait bien de faire le Birkat Amazon avec un verre de vin. Ça s'appelle jus de raisin aussi. C'est ça? Et on appelle ce verre-là, on appelle Kos Shel Beracha. Et à la fin, quand on a tout le monde, dans toute l'assistance a terminé Birkat Amazon, on dit Savri Maranan, Bochata Hashem, Boré Peria Gefen, et c'est une histoire de goûter de ce verre. C'est un verre on appelle ça le verre de bénédiction. Kos Shel Beracha. Et ils ont demandé où est Sarah? Et pour faire comprendre à Abraham qu'il est modeste, et pour lui envoyer ce verre parce qu'elle va être tout de suite bénie. C'est ça, elle va être bénie qu'elle aura un enfant l'année prochaine. Alors là, ils lui disent à Sarah, tu sais que l'année prochaine, le malach, il avait un mur derrière lui, il a gratiné sur le mur, il a dit, quand le soleil l'année prochaine touchera ce point, tu auras un garçon. Et là, elle a ri. Elle a ri, c'est ça? Comment mon mari est déjà âgé, comment je peux avoir un garçon? C'est ça? Et Hachem qui vient, il dit, Abraham, pourquoi ta femme a ri? En disant qu'elle est vieille. C'est ça, il n'a pas dit qu'elle est vieille, il a dit que lui. Mais Rachid, la Torah nous apprend quelque chose d'intéressant, que des fois pour le shalom du couple, c'est permis un peu de mentir, pas beaucoup. Un peu. Alors Akadosh Baruch Hu a dit, pourquoi elle a dit qu'elle est vieille, tandis qu'elle, c'est pas exactement qu'est-ce qu'elle a dit, mais pour le shalom, c'était permis. Il faut pas trop le tirer parce qu'il y en a qui mentent beaucoup, mais des fois, un peu, c'est pas la fin, la Torah le permet. La Torah le permet. Non. Abraham, au contraire, dès qu'Akadosh Baruch Hu lui a parlé, il est parti s'énerver contre Sarah. Pourquoi tu as ri? Et qu'est-ce qu'elle dit? Non, je n'ai pas ri. Il dit non, tu as ri. Il s'énerve contre elle. Tu n'avais pas le droit de rire. Si un ange te dit telle nouvelle, tu n'as pas le droit de rire. Ça, alors il s'est énervé contre Sarah. Oui, des fois on sait des choses, mais on ne fait pas attention. Là, il voulait qu'Abraham fasse attention à cela. Alors, ils ont demandé la question plus spécifique pour qu'Abraham fasse plus attention à cela. Il savait qu'elle est modeste. Oui, normalement, un homme ne demande pas après une femme. Rachid le dit plusieurs fois. Mais là, c'était différent. C'était des anges. Alors, ils n'ont pas fait ça avec le but de savoir, parce que c'est des gens, ils savent exactement qu'est-ce qu'elle fait Sarah, où il se trouve. Rachid dit, c'est justement pour la raison, pour qu'Abraham fasse attention que sa femme est modeste. Maintenant, pour comprendre cette histoire, comment ça se fait qu'elle a ri? Alors, dit le commentateur, Bekirba, elle n'a pas ri
avec plein de bouche, il a commencé à rire. Qu'est-ce que vous racontez des histoires? Moi, à 100 ans, j'aurai un bébé. Qu'est-ce que vous racontez? Non, Bekirba, en elle. Ça veut dire, au fond d'elle, elle a dit, c'est pas possible, il se moque de moi, tout ça. Et qui c'est qui peut savoir ça? Que Hachem. On n'a pas vu Sarah en train de rire. La Torah spécifie Bekirba. Et c'est Hachem qui a dit à Abraham, pourquoi elle a ri? C'est pour ça que quand Abraham lui pose la question, pourquoi tu as ri? Qu'est-ce que tu as dit? Non, je n'ai pas ri. Est-ce qu'elle a menti? Elle n'a pas menti. Elle n'a pas ri à l'extérieur. Ou il y en a qui disent, elle n'a même pas réalisé qu'à l'intérieur d'elle, elle avait un petit doute. Qu'elle avait ri. Alors elle n'a pas menti, Chas v'Sholom. C'est qu'elle n'a pas réalisé. Mais à l'extérieur, c'est sûr qu'elle n'a pas ri devant les anges en disant, qu'est-ce que vous racontez? C'était quand même des anges. Et ils ont réalisé après que c'était des anges. Ça. Alors, un an plus tard, un an exact plus tard, quand le soleil est arrivé à se marque sur le mur, Yitzhak est né. Quand Abraham avait 100 ans, Sarah 90 ans, et voilà, Yitzhak est né. C'est pour ça qu'il s'appelle Yitzhak. Rachid dit pourquoi il s'appelle Yitzhak. Le Yud de Yitzhak représente les 10 commandements. Le Chet, ça représente le 8 jours de la Brit Mila qu'il va faire. Abraham va les circoncire à 8 jours. Le Tzadik, on a sauté le Tzadik. Tzadik, c'est 90 en valeur numérique, c'est l'âge de sa mère, Sarah. Le Chet, c'est le 8 jours de Brit Mila, en valeur numérique c'est 8 jours de Brit Mila. Kouf, en valeur numérique c'est 100, c'est son père Abraham qui avait 100 ans. Ça veut dire que, à cause de lui a dit tu l'appelleras Yitzhak, et Yitzhak, il a chaque lettre de ce nom, il porte une certaine signification. Maintenant, les anges, ils demandent ils disent à Abraham, voilà, on va partir, et ils partent en direction de Sodome. Et là commence toute une nouvelle histoire dans la paracha. Alors ils quittent, ils bénissent Abraham, ils bénissent Sarah, et il prend une autre direction. Maintenant, pourquoi il était nécessaire d'envoyer 3 anges? Est-ce qu'il n'aurait pas suffi d'envoyer un seul? Pourquoi c'était nécessaire 3 anges pour annoncer? On trouve plusieurs fois dans le prophète qu'il y avait un seul ange qui est descendu dans plusieurs époques, et l'ange disait, voilà, qu'est-ce qui va arriver? Explique Rashi, et ce Rashi va nous suivre pour plus tard, explique Rashi qu'un ange ne peut pas faire 2 missions. Un ange ne fait pas 2 missions à la fois. Ça veut dire qu'un ange peut faire qu'une seule mission. Alors, ici dans la paracha, il y aura 3 missions à faire. Il est nécessaire d'avoir 3 différents anges. Le premier, qui c'est Michaël, l'ange Michaël. Pourquoi faire? Pour annoncer à Sarah qu'elle va avoir un bébé. Alors lui est venu pour l'annonce du bébé. Le deuxième, c'est Raphaël qui vient du mot Refoua. Ça veut dire qu'il va venir pour guérir Abraham, qui est la 3e jour de la circoncision. Il a du mal, alors il va venir le guérir. Et le troisième, l'ange Gabriel. Gabriel vient du mot Gevura, la rigueur. Il vient pour détruire la ville de Sodome. Maintenant, le 2 ont fait déjà leur travail, et le 3e n'a rien fait encore. Qui c'est Gabriel. Gabriel n'a rien fait encore. Alors lui, il va aller en direction pour aller détruire Sodome. Mais combien de anges vont à Sodome? Vous allez lire plus tard dans le paracha. 2. C'est pas Gabriel tout seul. C'est Gabriel et Raphaël. Gabriel accompagné par Raphaël qui vont aller détruire Sodome. Alors Rachid, tu viens de dire que un ange ne fait pas 2 missions. Alors comment ça se fait pour détruire Sodome? Ça a pris 2 anges. Alors on explique cela de la manière suivante. On explique cela avec une histoire qui s'est passée dans une ville. Il y avait un rav qui a été nommé le rav de la ville, un rabbin de la ville. C'était Rav Shlomo Kluger. Le Rav Shlomo Kluger, il s'est trouvé dans la ville, il était tout nouveau. Et malheureusement, il y avait une circoncision d'un bébé, mais le père était mourant. Alors là, la famille voulait retarder la brit. Pourquoi faire? Ils ont dit que le père décède d'abord, et ensuite, quand ils feront la brit mila, ils vont donner le nom du père au bébé. Le rav a objecté. Il a dit non, vous allez faire la brit mila tout de suite, et vous allez la faire dans la chambre du père. Là où il est le père en train de mourir, vous allez la faire. Tout le monde était étonné, ils n'ont pas compris, mais c'était le rav. Alors il fallait le suivre. Ils ont fait la brit mila du bébé dans la chambre de la personne mourante qui était son père, de ce bébé, et après quelques jours, il a guéri. Là, tout le monde était fasciné. Comment est-ce que le rav savait que le père il va guérir? Il dit, c'est simple. C'est écrit dans la Torah que 3 anges qui sont descendus chez Abraham Avinu. Raphaël pour guérir Abraham. Michaël pour annoncer la venue d'un bébé à Sarah. Et Gabriel pour aller détruire Sodome. Pourquoi 3?
parce qu'un ange ne fait pas plus qu'une mission à la fois. Mais après, quand ils vont à Sodome pour la détruire, on voit que deux vont. C'est ça? Michaël va monter au ciel, c'est fini, il a terminé sa mission. Mais Raphaël va accompagner Gabriel pour détruire Sodome. Mais on a dit que Raphaël, il a déjà fait sa mission, il a guéri Abraham. Alors il n'a pas le droit de faire une autre mission. Comment ça se fait qu'il est parti? Alors là, il est parti pour une autre mission. C'est quoi la mission? Sauver Lot. Sodome va être détruite. Mais il y aura quelqu'un qui va être sauvé, Lot. Mais Lot n'avait pas assez de mérite qu'on voit du ciel un ange spécial pour lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a envoyé 3 anges en mission. Une fois qu'ils sont en bas du ciel, on ne donne pas de mission à un ange. Mais une fois qu'ils étaient en bas, Akadosh Baruch Hu a dit à Raphaël, tu as guéri Abraham, alors tu es déjà en bas, va sauver Lot. Alors les 2 anges qui sont partis à Sodome, Gabriel pour détruire, mais Raphaël c'est pour sauver. Et pourquoi lui il a fait 2? Parce qu'il était déjà sur terre. Une fois sur terre, il peut avoir 2 missions. Dit le Rav, ce père-là qui était mourant n'avait pas de mérite qu'on envoie un ange pour le guérir. Il devrait mourir. Mais comme on a fait la Brit Mila, quel ange vient à la Brit Mila? Eliyahu Hanavi. Mais une fois qu'Eliyahu est là, il a vu le père mourant, il a guéri. Ça veut dire que le père n'avait pas le mérite que l'Eliyahu Hanavi vient spécialement pour lui, pour le guérir. Mais une fois qu'Eliyahu est venu pour la Brit, Akadosh Baruch Hu a dit, alors va guérir le père. C'est comme ça qu'il a sauvé le père. Ça, alors c'est ça l'idée comment Raphaël, l'ange Raphaël est parti sauver l'autre. Maintenant regardez. Ils arrivent à Sodome et ils trouvent là-bas Lot, sa femme, ses 2 filles. Ils avaient encore 2 filles. Il avait 2 filles fiancées et 2 filles mariées. Et malheureusement, on a lu déjà et on lit encore, le gens de Sodome, ils étaient méchants. Méchants avec leur corps et méchants dans leur argent. Ça veut dire qu'ils ne laissaient pas faire la charité dans cette ville. Il était interdit de faire la charité. Qu'est-ce qui a signé le décret? C'est quoi la signature de décret sur cette ville? Et dans cette ville, il y avait comme 5 régions. Dans cette ville, il y avait 5 régions et c'était une grande ville. Et c'était une des plus riches villes à l'époque. Plein de gazon, plein d'argent, plein de tout. Parce qu'il interdisait la charité au point que celui qui s'attrape donner la charité, Achad Datol Amit, on le tuait. Alors là, la signature de ce décret était d'une histoire d'une fille que la Torah dit. La Torah insinue, mais Rashi rapporte toute l'histoire. Voilà la fille de Lot, qui vient d'une bonne maison. Lot, c'était le neveu d'Abraham. Alors s'il a vécu tellement des années avec Abraham, on dit même tu prends le plus grand mécréant, si tu le fais vivre quelques années dans un milieu de tzadikim, c'est vrai, peut-être qu'il va rester le même, mais il a pris quelque chose. Il est impossible de rentrer dans une parfumerie sans sortir parfumé. Alors lui, c'est vrai qu'il les a suivis aux gens de Sodome, il a été avec eux, mais il a eu de bonnes qualités d'Abraham, au point que, vous voyez dans la paracha, il était interdit d'accueillir des invités dans la ville. Celui qui s'attrape d'accueillir des invités, on le tue. Qu'est-ce qu'il le fait Lot? Lot, il risque sa vie pour aller accueillir ces 2 anges. Il ne sait pas que c'est des anges. Abraham aussi ne savait pas que c'est des anges. Ils ont apparu comme des hommes. Et quand Lot, qui était assis au seuil de sa porte, et il a vu ces 2 hommes arriver, il ne savait pas que c'était des anges, il a couru, il les a dit, s'il vous plaît, rentrez chez moi, mais rentrez par la porte d'arrière. Pour qu'on ne voit pas que vous rentrez chez moi. C'est dangereux pour lui, mais il est prêt à se risquer. En plus, la Torah dit, il nous a dit, vous n'allez pas vous laver le pied tout de suite. Abraham, il a dit à ses invités, d'abord vous allez vous laver le pied, et ensuite on va s'asseoir à manger. L'autre, il leur dit, ne lavez pas le pied tout de suite. Pourquoi? En cas qu'il vient, il vous trouve, on va leur dire, il vient d'arriver. Parce que sinon on va me blâmer que ça fait quelques jours que vous êtes chez moi, je suis en train de vous donner à manger à boire, ils vont me tuer. Alors je préfère que vous ne lavez pas le pied, comme ça, en cas où, voilà. Mais quand même c'est un risque. Mais il a été prêt à faire ce risque. Et pourquoi? Il a pris cette qualité de recevoir des invités au risque de la vie même dans la maison d'Abraham. Alors voilà, il va accueillir ces gens chez lui, et tout de suite la nouvelle se propage en ville que Lot il a eu des invités. Il a eu des invités. Tout de suite, toute la ville, Migadol Vaskatan, le plus grand, plus petit, il tape sur la porte, il veut foncer la porte. Donne-nous les invités, sinon on va te tuer à toi et ta famille. Et là, il est prêt la Torah, qu'est-ce qu'il dit? Il est prêt à donner ses filles. Il dit, regardez, laissez les hommes. Je vous donne 2 filles. J'ai 2 filles qui sont célibataires, ils sont fiancés. Faites ce que vous voulez avec les filles, laissez mes invités. Non, on veut ces 2 hommes. Et là, les 2 hommes, comment? Non, c'est ça, Rachid dit, voilà. Rachid, ça c'était notre. Parce que si on va se passer sur chaque chose dans la partie de l'enseignement, Rachid dit, il n'avait pas le droit de le dire. Il n'avait pas le droit de dire. Et à cause qu'il a dit,
c'est quoi la suite de l'histoire? Même quand il a été sauvé, il se trouve dans une grotte et il a eu 2 enfants avec ses filles. Pourquoi? Parce qu'il a été prêt à donner ses filles à des hommes, toute la ville. Alors voilà, tu auras des enfants avec ta fille. Ça, c'était la cause d'Irachi qu'il a été prêt. Il n'avait pas le droit de donner ça. Même ça, il n'avait pas le droit de faire. Mais il a fait pour ses invités. Il a risqué même sa famille pour ses invités. Et qu'est-ce qui arrive? Les anges ont aveuglé tout le monde et ils ont dit alors demain matin, avant que le soleil se lève, tu vas te sauver de cette ville parce que nous allons détruire cette ville. C'est ça? Et pourquoi? Rapporte Rashi. Parce qu'il y avait une fille qui a crié. Et qui c'est cette fille? C'est la fille de Lot. Cette fille de Lot, un jour, comme on a dit que lui, il a été prêt à risquer sa vie pour des invités. Un jour, il a trouvé un pauvre dans la rue. Mais il était interdit de nourrir de pauvres, de leur donner la charité. Alors, elle ne pouvait pas voir cela. Et vous ne pouvez pas voir un pauvre qui va mourir de faim. Alors, mais il a interdit de donner. Alors, qu'est-ce que je fais? Elle a décidé d'aller puiser de l'eau avec 2 jarres. Avec un jar, elle va puiser de l'eau. L'autre jar, il va être vide et va mettre du pain. Et comme s'il oubliait chaque jour le jar à côté du puits. Et là, elle a fait un signe, un clin d'œil aux pauvres. Et les pauvres venaient, ils trouvaient dans le jar du pain. Maintenant, les gens de la ville, ils étaient méchants. Ils suivaient ce pauvre. Et chaque fois, ils voient, il est mieux. Ça veut dire que quelqu'un le nourrit. Mais c'est pas possible. Mais on ne voit pas quelqu'un qui le nourrit. On va suivre. Il suit, et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve la fille de l'autre en train de le nourrir. Qu'est-ce qu'ils font à cette fille? Ils l'attrapent. Et dit Rashi, ils vont l'emmener devant une ruche d'abeilles. Ils vont lui mettre du miel de la tête aux orteils et mettre à côté de ruche d'abeilles. Et vous pouvez imaginer, quand tous les abeilles sont sorties, ils l'ont piquée, elle est morte en criant. Et dit Hachem, je vais descendre maintenant voir si c'est vrai ces cris-là. Aketa, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'une fille qui a donné la charité est en train de mourir parce qu'elle a donné la charité? Si c'est le cas, je détruis la ville. Et c'est comme ça que le décret a été signé. Le décret a été signé avec le cri de cette fille qui est morte en se faisant piquer par des abeilles parce qu'elle a donné la charité à un pauvre. C'est un Rachid. Comment? Hachem dit, je descendrai voir est-ce que ces cris sont vrais. Même si Hachem savait qu'est-ce qui est en train de se passer, Rachid, dans notre enseignement, dit Rachid qu'on ne peut pas juger jusqu'on voit. Même si Hachem savait, il n'a pas besoin de descendre pour voir, il savait. Mais dit Hachem, je descendrai pour montrer la leçon à n'importe qui. Quand on te dit quelque chose, ne crois pas jusqu'à ce que tu vois dans tes propres yeux. Ça veut dire qu'Hachem est descendu voir comment la fille est en train de crier. Il est descendu, il a vu la fille, il a dit c'est fini. Le décret est signé sur cette ville. Comment? Oui. C'est malheureusement, elle est morte à cause de la charité. Et normalement, c'est le contraire. La charité sauve de la mort. Mais ici, ça n'a pas aidé. Alors, dans ce cas, Akadosh Baruch Hu a décidé d'effacer la vie. Alors là, qu'est-ce qui arrive? Hachem, la partie essentielle de ce parachat, c'est la partie prochaine. Hachem dit, je détruirai la ville. Mais je ne peux pas la faire sans la faire savoir à Abraham. Quand les anges sont chez Abraham, ils n'ont pas dit que Zon va être détruite. Gabriel n'a rien dit. Raphaël a guéri, Michaël a annoncé, et Gabriel n'a rien dit. Ça veut dire qu'ils n'ont pas dit que la ville va être détruite. Alors Hachem dit, mais c'est pas possible. Je veux détruire toute une ville, et Abraham vient d'être appelé Abraham. Pourquoi il l'appelait Abraham? Avant il s'appelait Avram. Et on a changé le nom Abraham. Et Rachid dit la semaine prochaine, il a été appelé Abraham, Hav Amon Goïm, le père de toutes les nations. Est-ce qu'il est possible que je détruise une ville sans dire au père, qui c'est le père Abraham? Alors je suis obligé de lui dire que, avant de faire quoi que ce soit, je vais lui dire que je détruis ce don. Et voilà, Hachem se présente à Abraham, il lui dit, et en plus la Torah dit, et pourquoi? Parce qu'Abraham va enseigner à ses enfants le bon chemin. Qu'est-ce que ça a à voir qu'Abraham va enseigner à ses enfants, comme la Torah dit, Yidaativ, je connais, Abraham, Leman Yasher Etzavet Banav Beto Acharav, Veshamru et Derech Hashem La'asot Tzedaka Mishpat. Abraham va enseigner à ses enfants de faire la tzedaka, la charité, l'équité, la justice. Alors je ne peux pas détruire la ville sans dire à Abraham. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Tu veux dire à Abraham parce que c'est le père des nations, c'est le père de tout le monde. Dis-le, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ses enfants maintenant? Quel est le rapport? Alors on va expliquer Bezrat Hashem. Hachem s'est apparu à Abraham, il lui dit Abraham, tu sais, c'est trop ce qui se passe à Sodome, et voilà la dernière chose qui est arrivée, et je suis en train d'envoyer Gabriel pour la détruire. Abraham tout de suite se met à prier. Il ne tarde pas à se mettre à prier. Il dit Hachem, comment?
tu es dans une ville de tzadikim avec des mécréants. Peut-être dans cette ville-là, cette grande ville qui avait 5 régions, dans chaque région, il y a 10 tzadikim. En total, ça fait 50. Est-ce que s'il y a 50 tzadikim, vous allez tout détruire, Hachem? Hachem me dit non, tu sais, Abraham, si je trouve 50, qui veut dire dans chaque région 10, je ne détruirai pas, mais il n'y a pas. Dis Abraham, bon, alors peut-être, laissez-moi peut-être encore la parole, peut-être il y a 50 moins 5. Pourquoi 50 moins 5? Dis 41. C'est ça? Alors un des commentateurs dit, non, 50, le chiffre 50, quand vous l'écrivez 5-0, il dit à Abraham, on lève les 5, qu'est-ce qui reste? 0. Et s'il n'y a rien? Il dit non. Qu'est-ce que Akadosh lui répond? Je ne détruirai pas pour le 45. Il faut que je trouve 45. Et pourquoi 45 explique Rashi? Parce que s'il y a 5 villes, 45 divisé par 5, ça fait 9, et Hachem s'ajoute à chaque 9, ça fait minyan. Ça veut dire que dans les 5 villes, il y aura minyan. Mais il n'y a pas. Alors Abraham dit, laissez-moi s'il vous plaît la parole, peut-être il y a 40. Alors parmi les 5 villes, détruisez une, laissez 4. Et à cause du coup, il n'y a pas. Alors peut-être qu'il y a 30, sauvez, épargnez 3, détruisez 2, il n'y a pas. Peut-être qu'il y a 20, on va sauver 2, il n'y a pas. Peut-être qu'il y a 10, parmi les 5, il n'y a pas. Abraham n'a rien à dire, il est parti. Il est parti et Hachem donnait l'ordre à Gabriel de détruire. C'est ça? Maintenant, les anges viennent, ils disent, nous allons détruire. Nous allons détruire. Akadosh Baruch Hu les a punis. La question que le commentateur se pose, Abraham, est-ce que Hachem savait qu'il n'y a pas ou pas? C'est sûr qu'il savait. Il savait qu'il n'y a personne, sauf l'autre, il n'y a personne. D'accord? Alors pourquoi tu laisses Abraham prier? Tu le laisses faire des prières. Il a prié. Peut-être qu'il y a 50, et Akadosh Baruch Hu, non, il n'y a pas. Si tu trouves 50, toute une discussion. Après, peut-être qu'il y a 45, il n'y a pas. Peut-être qu'il y a... Dis à Abraham depuis le départ, Abraham, il n'y a pas. Si je décidais, parce qu'il n'y a pas. Pourquoi tu fatigues Abraham en faisant une prière qui apparemment c'était une prière en vain, parce qu'à la fin la ville était détruite. Là, le commentateur dit quelque chose de très intéressant. Akadosh Baruch Hu a laissé Abraham nous prier. Pourquoi? Vous ne savez pas. Sodome va être détruite. Mais Abraham va prendre toutes ces prières-là, il va le mettre dans une réserve, dans un trésor. Et ce trésor-là, chaque fois que le peuple juif, dans les générations à venir, aura un problème, il sortira une prière. Et il sauvera les générations d'Abraham. Là, on va comprendre la suite. Akadosh Baruch Hu dit, je ne vais pas détruire la ville, car Abraham aura des enfants, et il enseignera à ses enfants de faire la charité, l'équité, la justice. C'est ça? Alors je ne peux pas détruire. Pourquoi? Ça veut dire que les enfants d'Abraham auront besoin de cette prière. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Disent le commentateur. Aucune prière au monde ne va en vain. Il ne faut jamais croire qu'on a fait une prière qui n'a pas fait son effet. Peut-être qu'elle n'a pas fait à 100%. Elle a fait à 50. Peut-être qu'elle n'a pas à 50, à 30. Chaque prière fait son effet. Dépendamment, c'est une flèche, comme une flèche. On tire une flèche. Plus fort que tu tires, plus loin que ça va. Mais ça va. Ça va quelque part. Là, on dit que comme Abraham, par ses prières, va sauver ses enfants plus tard, chaque prière d'un homme ou d'une femme, quand ils le font, des fois ça réussit. On croit que ça ne réussit pas. On croit. Par exemple, Chas v'Shalom, il y a quelqu'un qui est malade. On prie pour lui. On fait des tehillim, des groupes de tehillim, on fait des mitzvot, des gens qui prennent des mitzvot sur eux, des gens qui sont prêts à faire tchouva et tout. Chas v'Shalom, au bout de quelques mois, cette personne décède. Là, qu'est-ce qu'on dit? Toutes les prières qu'on a fait, toutes les mitzvot, tout était en vain. Chas v'Shalom. Dis à Akadosh Baruch Hu, vous savez que toutes les prières que vous avez faites, je les mets dans un trésor. Il y aura quelqu'un d'autre dans le peuple juif qui sera dans la même situation. Je sortirai une prière à la fois de ce trésor et je guérirai des autres personnes. Cette personne, pour une raison ou pour une autre que nous ne pouvons pas comprendre, pourquoi il a été destiné de partir. Mais des autres, que le décret n'est pas signé sur eux, ils méritent de vivre, mais il faut prier pour eux. Il n'y aura pas de gens, autant de gens, mais Akadosh Baruch Hu prendra de ce trésor des prières, il va sauver des autres gens. Là, le Chazon Ish, de ce concept, il a dit, vous allez voir, il a fait comme une prédiction. Il a dit, vous allez voir, quand la muraille de la Russie va tomber, et les Juifs, ça veut dire tout le monde seront libérés, le Juif, il y aura la liberté dans ce pays, vous allez voir une grande vague de mouvement en Israël. Les gens ne comprenaient pas le rapport. Que la muraille de Russie va tomber, les gens vont commencer à être libres, il n'y aura plus la dictature. Quel est le rapport avec la tchouva? Et c'était comme ça.
Dès le juif a été libéré en Russie, beaucoup de juifs sont venus sur la terre d'Israël. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui était juif, mais tout. Mais on a vu en Israël, pas seulement des Russes, En Israël, on a vu une grande vague de tchouva. Au point qu'à l'armée israélienne, ils ont annoncé que 40% de généraux d'armée, de généraux, ils étaient religieux. Un chiffre qui était impossible, si vous partez 20 ans en arrière, ils étaient tous laïcs. Alors là, ils ne comprenaient pas, ils demandaient au Chazon Ish, mais comment tu savais? Quel est le rapport d'abord? Comment tu savais? Dit le Chazon Ish, vous savez qu'en Russie, il y avait plein de gens qui ont été pris à l'armée. Et tu recevais une lettre de convocation, et une mère, vous pouvez imaginer une mère de famille ou des parents, quand ils recevaient une lettre de convocation que leur fils va à l'armée, c'était sûr qu'il devient un goy. Ça c'est sûr, parce qu'il n'y a pas de kasher, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a rien. Et en plus de ça, il est obligé de faire tout ce qu'on lui dit. Alors le maire pleurait, le maire faisait tilim, le maire priait et tout, mais beaucoup de mères, leurs prières n'ont pas été exaucées apparemment. Beaucoup d'enfants ont été pris, beaucoup de juifs ont été assimilés, beaucoup de juifs ont été tués. Dis le Chazon Ish, où sont partis toutes ces prières? Vous croyez qu'elles sont parties en l'air? Non. Ces prières-là, un jour, vont servir pour le peuple juif qui revient de Tchouva. Parce que malheureusement, ceux gens qui ont été assimilés, ceux gens qui ont été tués, les prières de leur mère vont servir à quelqu'un d'autre. Mais il faut d'abord que cette barrière tombe pour que ça serve. Et c'était exactement comme ça. Je vais vous raconter deux histoires, parmi beaucoup d'autres. Il y avait un soldat qui a été déterré après 30 ans, qu'il a été enterré en Russie. C'était un soldat juif qui a été pris à force à l'armée. Quand ils l'ont déterré 30 ans plus tard, ils ont trouvé son corps comme un petit bébé, intact. Que normalement il devrait être déjà pourri, il devrait être plein de la vermine, il était intact. Sur le tombeau, il y avait une petite histoire. C'est quoi l'histoire qu'il y avait au tombeau? Ce soldat-là tenait de manger kasher à l'armée. Lui, il venait d'une maison religieuse. Et quand il a été convoqué à l'armée, il s'est promis de manger kasher. Ses amis se moquaient de lui, c'est qu'ils n'étaient pas juifs, se moquaient de lui, au point que, comme ça, il a décidé. Il n'avait pas. Alors tout ce qu'il mangeait, c'était des légumes. Alors ses amis qui voulaient le forcer de manger, un jour, ils ont servi une soupe non cochère. Des gens qui l'ont attrapé, ils l'ont forcé de boire cette soupe, lui, il a résisté. Maintenant, ce qui a fait qu'il a étouffé, il est mort. Mais Hachem a préservé son cadavre durant 30 ans. C'est ça? Ça, c'est une histoire. Une autre histoire, c'était connu que tous ceux-là qui recevaient des lettres de convocation à l'armée, beaucoup d'entre eux allaient visiter le Chafetz Chaim, qui était vivant à l'époque. Et le Chafetz Chaim disait à tout le monde, si tu acceptes tout de suite maintenant de rentrer dans une yeshiva étudier, sache que tu ne seras pas convoqué. Et c'était comme ça. Plusieurs qui ont accepté d'aller à l'yeshiva étudier, ils étaient libérés, d'une raison ou d'une autre. Il y avait quelqu'un qui était déjà un grand étudiant. Il venait chez le Chafetz Chaim, il disait, voilà, j'ai reçu une lettre de convocation. Il lui dit, Bezrat Hashem, tout va aller bien. L'autre, il a été étonné. Il lui a pas dit ce qu'il a dit à tout le monde. Et il lui a répété, mais j'ai reçu une lettre de convocation. Il dit, Bezrat Hashem, tout va aller bien. Là, lui, il a compris qu'il doit aller à l'armée. Mais il était angoissé, il dit, comment? À tout le monde, tous mes amis ont reçu de bracha de ne pas aller, et à moi, il me dit, tout va aller bien. Donc, il arrive là-bas, dans le camp, et il se fait des amis. Qu'est-ce qu'il rencontre? Il se rend compte que 30% de soldats sont des juifs. Mais moitié assimilés, ils sont déjà perdus. Alors, il a commencé à ramasser, à leur faire des cours de Torah. La première semaine, il a ramassé 10. Il a commencé à expliquer, vous savez, le kasher, c'est important, ça. Il les a rentrés la tête dans le kasher. Alors, le 10, ils ont dit, vous savez quoi? Si le kasher c'est important, on fait une grève de faim. Ils ont fait une grève. Et là, ils mangent pas. Le général d'armée vient, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ceux-là, ils sont fous, ils veulent kasher. Il dit, écoutez, on n'a pas le temps de maintenant discuter tout. Donnez-leur kasher, trouvez le kasher, donnez-leur. La semaine d'après, ils ramassent encore 10, 15. Ils sont déjà un groupe de 25. Ils commencent à leur parler de Shabbat. Vous savez, Shabbat, on parle de travailler, ceci, cela, ceci. Ils ont rentré dans la tête Shabbat. Arrive Shabbat, tout le 25, ils disent on ne travaille pas Shabbat. Et le général, il sortait, non, c'est Shabbat, on ne va pas sortir. Ils ont fait la grève. Alors là, dimanche, le général d'armée dit, mais qui c'est qui vous remplit la tête de toutes ces bêtises, Shabbat? Dis-moi-le. Alors on lui a montré. Il a dit, toi, tu es libéré, ne reviens plus ici. Parce que sinon, il va lui tourner toute l'armée en yeshiva. C'est ça? Alors il est retourné voir le Chafetz Chaim. Et le Chafetz Chaim dit, maintenant tu comprends pourquoi je t'ai envoyé. Je ne voulais pas que tu sois libéré. Tu viens de sauver 25 personnes qui mangent kasher et maintenant qui gardent Shabbat. Alors toi, c'était important que tu y ailles. Mais malheureusement, il y a beaucoup que c'est pas tout le monde qui a réussi à le faire. Ça. Alors disait le Chazon Ish, ceux qui n'ont pas réussi et ceux qui ont été assimilés, voilà leur prière de leur mère qui pleurait jour et nuit,
ils vont servir au peuple d'Israël, c'est qui a fait une grande vague de tchouva. Alors pour dire que une prière ne va jamais en vain. Une prière est toujours exaucée, une prière est toujours acceptée. Moshe Rabbeinu, on trouve aussi dans la Torah, Moshe Rabbeinu, il voulait rentrer en Israël. À la fin, il est rentré? Non. Mais qu'est-ce qu'il dit la Torah à propos de Moshe Rabbeinu? Vaïtranan el Hashem, il a fait des prières. Combien de prières dit Rashi? 515 prières. Et ce n'est pas des prières de 5 minutes. Vous pouvez imaginer une prière de Moshe Rabbeinu, c'est 1 heure et plus de prières. 515 prières Hashem, laisse-moi rentrer. Rien qu'embrasser cette terre sainte, rien qu'embrasser les pierres, rien que mettre mes pieds sur la terre, rien, au point que quand il voulait faire la 516e, qu'est-ce qu'après je vous dis, Ravlach, n'ajoute plus une prière, parce que là je serai obligé d'accepter, mais déjà j'ai signé un décret que tu ne rentreras pas, alors qu'on ne dise pas que le maître est dur envers son élève. C'est fini, Ravlach ne prie plus, et il a arrêté de prier. Mais est-ce que vous croyez que tous les 515 prières qu'il a fait Moshe Rabbeinu, où est-ce qu'ils sont partis? C'est ça, dans une réserve. Et c'est quoi la réserve? La réserve, on est en train de la profiter aujourd'hui. Combien de gens font la Aliyah aujourd'hui? Combien des avions qui vont en Israël? D'Afka, quand les bombes elles tombent, il y a plus des avions qui vont en Israël. 2000 et 3000, de tout le côté de Canada, des États-Unis, tout le monde va en Israël, la Aliyah. Plein de gens font la Aliyah. Mais où? D'où est-ce que cette force que plein de gens vont en Israël? Les prières de Moshe Rabbeinu. C'est pas des prières qui sont parties en vain, seulement Akadosh Baruch Hu, il sait quand utiliser la réserve. Nous, on pense qu'il faut l'utiliser tout de suite. Mais Akadosh Baruch Hu sait à quel moment et à quelle époque il doit sortir une prière à la fois et exaucer les prières qui ont été faites par des tzadikim. Si ce soit Moshe Rabbeinu ou ce soit n'importe quel autre tzadik, la prière est exaucée à un certain moment qu'Akadosh Baruch Hu décidera. Abraham aussi l'a prié, mais Akadosh Baruch Hu a décidé de le garder plus tard, les prières d'Abraham, quand il y aura des programmes, au contraire du champ, il y aura l'Holocauste, qui a détruit le tiers de notre nation. Akadosh Baruch Hu a sorti des prières d'Abraham, de Moshe, de tout le monde, pour, après l'Holocauste, qu'est-ce qui est arrivé? Une grande aliyah, la terre d'Israël est déclarée comme la terre des Juifs, et voilà, Israël commence. Tout ça, c'est mérite quoi? Mérite à tous ceux qui ont prié ou n'ont pas réussi, les prières ne sont pas parties en vain. Akadosh Baruch Hu, il a exaucé ses prières. Là, on va comprendre que l'importance de la prière. La Gemara explique quelque chose d'extraordinaire. La Gemara explique, la prière est tellement importante, mais nous ne faisons pas attention. Nous négligeons la prière. Qui veut dire, normalement, quand une personne prie Hachem, il doit se concentrer à 100%. Il parle. Quand on prie Hachem, en vérité, qu'est-ce qu'on est en train de faire? En train de se isoler avec Hachem, en train de le parler. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'il fait les Tzara? D'Afka, au moment quand nous sommes en train de s'isoler avec Hachem, de lui parler, toutes les pensées qu'on n'avait pas en journée, viennent. Et qu'est-ce que je fais avec de ce cas? Qu'est-ce que je fais avec l'enfant? Qu'est-ce que je fais avec mon mari? Qu'est-ce que je fais avec ça? Et mille et une choses viennent d'Afka au moment de la prière. Au point que le Baal Shem Tov disait, dans tous les 70 ans, ou 80 ans, ou maximum 120 ans d'une personne qui vit sur terre, s'il arrivera à faire une prière comme il faut, il soit sans Gan Eden. Une prière. Pour dire c'est tellement difficile de faire une. Ça veut dire que la prière c'est quelque chose de très dur, c'est tout un service, c'est tout un travail de faire une prière comme il faut. Parce que toutes les pensées elles arrivent au moment de la prière. Au point le Baal Shem Tov dit, qu'est-ce qui arrive avec une prière qui ne monte pas? Alors elle monte, mais elle s'arrête quelque part. Elle ne monte pas tout à fait, elle s'arrête quelque part, elle s'arrête. Si tu arrives à faire une prière comme il faut, toutes les prières que tu as fait, on va dire, tu as fait 20 ans, 30 ans, 40 ans de prière sans ferveur et sans intention, une prière peut faire monter des prières de 30 ans. Pour dire que la prière, la Gemara explique, c'est tellement difficile, on croit que la prière c'est facile. On prend un Patach Eliyahu, on prend n'importe quel sidour, on vient, on commence à réciter le texte qui est écrit. Mais c'est pas comme ça. La prière, la Gemara explique qu'à l'époque, qui comprenait l'importance de la prière, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait à la synagogue 1 heure avant la prière, il faisait la prière durant 1 heure, on parle de la Hamida, même pas la prière en complet, la Hamida elle seule 1 heure, et après la Hamida il restait 1 heure pour se vérifier est-ce que la Hamida était bien faite. Ça veut dire combien ils ont investi dans une prière? 3 heures. Le Rambam dit chaque prière c'était 3 heures investies dans la prière. Alors faites un peu le compte. 3 heures pour Shachrit, 3 heures pour Mincha, 3 heures pour Arvit, c'est 9 heures. Combien c'est la journée? 12 heures. Qu'est-ce qui reste? 3 heures. 3 heures pour quoi faire? Manger, boire, faire des affaires en 3 heures. C'est ça? Alors Gemara pose la question.
Alors si tu restes 3 heures, de 12 heures, il te reste 3 heures parce que tu as investi 9 heures, qu'est-ce que tu peux faire en 3 heures? Dit la Gemara, viens voir que le premier qui ont investi 9 heures dans la prière et 3 heures dans les autres affaires personnelles, ils ont réussi à faire monter leur prière et dans leurs affaires et dans la vie personnelle. Tandis que les dernières générations, ils parlent déjà de leur génération à des 1000 ans, mais nous sommes les derniers des dernières générations. Ils ont renversé le chose, qui veut dire 9 heures pour affaires personnelles, 3 heures peut-être pour prière, parce que ma shachit c'est 1 heure, milcha, arvit c'est peut-être 3 heures, même pas. Alors, ils réussissent, non, pas dans la prière, pas dans la vie personnelle. Pour dire que la prière est tellement importante, on doit investir dans la prière. C'est quoi investir dans la prière? Qui veut dire, quand on arrive à la prière, on ne peut pas rencontrer de la rue et commencer à prier. C'est pour cela que vous allez comprendre. C'est quoi la prière en vérité? C'est quoi la prière? La Hamida. Quand on parle de la prière c'est le Shmona Esrei. C'est pas tout le reste qui vient avant et après. La prière c'est le Shmona Esrei. Alors pourquoi on a ajouté tout ce qui vient avant, tout ce qui vient après? Dit Rashi, un homme ou une femme qui vient de la rue, ça veut dire le matin, tu arrives à la synagogue, mais avant de venir à la synagogue, tu as parlé à ta femme, fais attention à cet enfant, il faut l'emmener à l'école, il faut l'emmener ici, il faut l'emmener là, et tu as fait plein de choses qu'il ne faut pas, mais tu as fait. Mincha, tu viens du travail, tu viens de la rue, et tu avais plein de soucis dans la tête durant la journée. Quand tu rentres, il est impossible de se concentrer dans la prière. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont instauré certains passages qui vont nous doucement intercaler, ça veut dire ils nous font intercaler dans la prière. Alors c'est la Ketoret, le Korbanot, le sacrifice le matin que nous lisons, tout ça c'est pour doucement enlever de la tête tout ce qu'on avait avant, arriver à la Hamida, normalement on devrait être prêt déjà de prier. Mais si on arrive au retard à la prière, on arrive à la Hamida, on commence la Hamida, c'est sûr que les oiseaux ils sont encore dans la tête, c'est ça? Alors pour dire que, voilà, Abraham Avinu nous enseigne de cette paracha combien il est important de prier, mais de prier bien. Pourquoi? D'abord, quand tu pries, aucune prière va en vain, toute prière est exaucée, ça c'est la première chose. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain. Dépendamment de ton intention, de la ferveur que tu as investie, il faut la faire avec ferveur. Le Baal Shem Tov dit, une prière dans la vie entière, tu es chanceux, tu la fais, mais il faut arriver à la faire. Alors on pratique, et il faut savoir que ces prières-là, s'ils ne vont pas suivre à nous, peut-être à nos enfants, ici pas nos enfants, à un enfant dans le peuple d'Israël, qui veut dire qu'il faut toujours prier. Un juif doit toujours, au point que David Amelech, qu'est-ce qu'il disait sur lui-même? Va'ani tefila. Moi je suis une prière. Ça veut dire, est-ce que tu es une prière? Tu fais la prière, tu pas. Il dit non. Un juif doit devenir une prière. Toute ta vie tu dois prier, pour ceci, pour cela. Et c'est pour cela, quand tu accroches Baruch Rashi, un des premiers Rashi dans Bereshit, Rashi explique quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si vous le savez. Rashi dit, quand on lit à propos de la création, c'est écrit que le premier jour, qu'est-ce qui a été créé? La lumière. La lumière et l'obscurité. La différence entre la lumière et l'obscurité. Deuxième jour, qu'est-ce qui a été créé? La séparation des eaux. L'eau de l'océan, ça veut dire en bas, et l'eau, le ciel. Le troisième jour, les herbes, les arbres, toute la végétation. Quatrième jour, le soleil et la lune qui ont été placés à leur place. Cinquième jour, tous les animaux. Sixième jour, toute la volaille, toute l'espèce de volaille, et l'homme, incluant l'homme. C'est ça? Mais quand on lit, apparemment on pense, quand on lit la Torah, on pense que tout était là. Tout était placé à sa place. Après la création, c'est écrit qu'Hachem placera tout à sa place. Dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire ça? On vient de dire qu'il a tout placé à sa place. Dis non. Quand on dit que le premier jour, il y avait la création, il y avait le soleil, deuxième jour, la séparation des eaux, tout ça, c'était pas sorti de la terre. Tout est resté sous terre. Ça veut dire en potentiel, tout était là. Quand tout est sorti sur terre, vendredi. Yom HaShishi, tout est sorti le vendredi. Mais il manquait une chose. La Torah nous dit qu'il manquait une chose. C'est quoi? Il n'y avait pas de pluie. Pour que la végétation, pour que les arbres et les herbes sortent de la terre, il n'y avait pas de pluie, parce qu'il faut irriguer pour que tout sorte. Mais qu'est-ce qui manquait pour la pluie? Un homme. Un homme qui prie. Ve'adam, aïn. Il n'y avait pas un homme qui doit prier, dit Rashi. Tant que l'homme n'est pas venu faire une prière, à cause qu'on n'a pas irrigué la terre. Tout ce que vous lisez, qu'il a créé, c'était créé et c'était resté sous terre. Et on attendait que la première pluie tombe, rien que là, tous les arbres sont sortis, et Adam qui a prié et a causé l'abondance au monde.
Ça veut dire que le monde a été créé pour une prière. Et la première prière, c'était celle d'Adam. Après ses enfants, Caïn et Hevel, après leurs enfants, qui veut dire, Vani tefila. Si David dit, je suis une prière, oui, tu es une prière. Tu ne fais pas une prière, tu dois devenir une prière. Qui veut dire que toute notre vie, on doit prier. Pour ceci et cela. Et la personne qui pense qu'il n'a pas besoin de prier, il se disconnecte d'Hachem. Et c'est la malédiction du serpent. Dans le Bereshit lui-même, quand le serpent a été maudit, c'est quoi sa malédiction? Tout ce que tu goûteras comme de la poussière. Apparemment, dit le Tzadik Pachisra, un de grands Admorim, c'est la plus grande bénédiction. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de chercher sa parnassa. Des gens, ils courent après manger un bon gâteau, manger un bon steak. Lui, n'importe où il va, il prend un peu de poussière, c'est sa nourriture. C'est la plus grande parnassa au monde. Oui, lui dit Hachem, prends tout ce que tu veux, mais je ne veux pas que tu pries. Je ne veux pas que tu pries envers moi. Prends tout ce que tu veux, toute la parnassa au monde tu veux, mais ne prie pas envers moi. C'était la plus grande malédiction du serpent de se disconnecter d'Hachem, qui ne peut pas faire une prière. Ça veut dire qu'un serpent ne prie pas. Un serpent n'a pas de mérite à la prière. Et de prier à Hachem, c'est un mérite. Alors si David Amelech dit, je suis une prière, oui, toute ta vie c'est une prière. Tu pries le matin, tu pries l'après-midi, à chaque moment de la journée tu dois prier, et sache qu'aucune de tes prières ne sera en vain. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, c'est dans un mois, dans un an, dans 20 ans. Si c'est pas pour toi, tes enfants, si c'est pas les enfants d'Israël, toute prière est exaucée. Et c'est pour ça qu'un juif doit savoir qu'il doit être toujours en état de prière. Et s'il n'est pas, Akadosh Baruch Hu le fait. Comment? Au temps de Mordechai et Esther, le juif était bien. Ils étaient tranquilles. Ils étaient exilés en Babel, il y a 70 ans. Tout était bien. Ils étaient déjà intercalés dans la société babylonienne. Ils ont oublié l'hébreu. Ils parlaient entre eux que la babylonienne. Et là, ils étaient bien. Tiens, Hachem, quoi? Vous avez oublié de prier. Vous avez oublié de prier. Et comment on sait qu'ils ont oublié de prier? Vous savez comment on sait? Quand, après l'histoire de Purim, que Haman voulait tout le monde anéantir tout le peuple d'un côté du monde à l'autre côté, c'est écrit que Ezra, sauf après cette histoire, il a ramassé le peuple, il a fait le triage, parce que malheureusement il y avait beaucoup d'assimilation, et il les a montés tous en Israël. Quand ils arrivent en Israël, jour du Kippour, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le temple malheureusement détruit, parce que c'était après la destruction du premier temple par Nebuchadnezzar. Ils voient le temple détruit. Alors ils se mettent la main, ils disent, on va Bezrat Hashem construire cette place. Mais d'abord c'est Kippour, il faut prier. Avant de construire, il faut prier. Alors ils veulent prier. Mais tout le monde a oublié la prière. Personne ne savait prier. Qu'est-ce qu'il fait? Ezra, il commence à pleurer. Et ce texte dont il a prié Hachem est mentionné dans tout le jeûne public que nous faisons. Là-bas, il est dit comme ça, il est dit, Ezra, sofer amar lefanecha. Le prophète Ezra a dit devant toi l'Éternel, j'ai honte, je fais venir un peuple qui a exilé de sa terre, rien que 70 ans, c'est pas beaucoup. 70 ans, c'est pas beaucoup. Et voilà, personne ne sait prier. Et il a commencé à pleurer, et tout le monde l'a suivi en pleurant. Tout le Kippour est passé en pleurant, sans prier. Parce qu'il ne savait pas prier. C'est ça qui a causé qu'après ce Kippour-là, à part la construction du temple, Ezra a ramassé un tribunal spécial pour instaurer un texte de prière. À l'époque, chacun priait de sa manière. Chacun demandait à sa manière à Hachem. Il n'y avait pas un texte. Le texte n'existait pas. Chacun priait comme il voulait, ou comme il savait. Mais après ce exil, quand Israël a vu que les gens vont plus prier parce qu'ils ont oublié de la prière, alors il fallait quoi faire? Il fallait instaurer un texte. Et c'est là qu'on a le texte du livre, aujourd'hui, dans tout le Patach Eliyahu, dans tout n'importe quel Sidour ou Marzor, c'est Ezra et son Bedin qui ont instauré. Alors Hachem dit au peuple d'Israël, vous êtes en exil, et vous avez oublié de prier. Comment prier? Alors je vais vous causer de prier. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il les envoie à Haman. C'est le décret de Haman. Et qu'est-ce qu'ils font tous les Juifs quand il y avait le décret de Haman? Ils étaient obligés de prier. Ils ont pleuré, ils ont prié à leur manière, comme ils savaient. Mais dit Hachem, n'oubliez jamais de prier. De prier, c'est le contact entre l'homme et son Créateur. Et Khalchom, si tu déchires ce contact, c'est comme un serpent. Tu deviens comme un serpent. Ça veut dire que le serpent est disconnecté, discommuniqué d'Hachem. Un Juif doit être Vani Tefila. Je suis une prière. Je ne fais pas une prière, je suis une prière. Ça veut dire que toute ma vie, je passe par prière. Par exemple, au point que dans le Shulchan Aruch, si vous regardez, Chaz Shalom, que personne n'aura besoin, mais par exemple, même pour prendre un Tylenol, il y a dans le Shulchan Aruch, c'est écrit qu'avant de le prendre, qu'est-ce qu'il faut dire? Irason, que ce Tylenol me guérit. Oui,
Parce que c'est pas le Tylenol qui guérit. Est-ce que vous croyez que le Tylenol guérit? C'est pas le Tylenol. Combien de docteurs ont dit que beaucoup de gens qui ont pris l'aspirine, en vérité, de point de vue médical, ça n'a rien fait. Mais c'est psychologique. C'était psychologique. Mais même psychologique, qu'est-ce que c'est psychologique? C'est Hachem. C'est pour le point qu'ils recommandent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent le docteur? C'est bien de prendre une aspirine par jour. Tu es malade ou pas, prends une aspirine, c'est bien pour toi. Parce que une fois que tu as pris l'aspirine, tout va bien. Mais non, le Shulchan Aruch, il dit, avant de prendre n'importe quel médicament, que ce soit l'antibiotique, que ce soit même le Tylenol, rien du tout. Ça, je ne sais pas quelle sorte de médicament ils ont, il faut dire, Iratson, je demande à Hachem que ce Tylenol soit leur foi. Parce que je sais que ce n'est pas le médicament. C'est Hachem. Si Hachem ne dirait pas à se cacher de guérir, il ne fera rien. Ça veut dire que toute notre vie, n'importe qu'est-ce qu'on fait, c'est une prière. Tu sors de la maison, tu mets le pied droit, dire le Maïmonide, tu mets le pied droit en dehors du seuil de la porte, tu mets la main sur la mezuzah et tu demandes à Hachem de sortir en paix et de retourner en paix. Combien de gens sont sortis par retourner? C'est une prière. Tu rentres de la voiture, tu fais une prière, qu'il n'y aura rien du tout. Ça, toute ta vie, tu vas au travail, et tu ne vas pas avoir un problème avec un client, ça va te gâcher toute la journée. C'est ça? Tu retournes, que tous les enfants soient... Toute ta vie, la vie d'un juste, c'est une prière. Alors dit David, Vani tefila. Moi, je suis devenu une prière. Je ne fais plus de prière, je suis une prière. Pour ça, ce qui est très important, on a expliqué une fois que c'est sûr que les obligations de prière sont différentes entre les hommes et les femmes. Les hommes, ils ont l'obligation de prier 3 fois par jour. Les femmes, séfarades au moins, elles ont l'obligation de prier 1 fois par jour. Mais l'importance, quand on prie déjà, quand on a pris le temps de prier, de le faire comme il faut. Qui veut dire qu'on se détache de ce monde et on se concentre à la prière. Si le téléphone il sonne, on est au milieu de la prière, on oublie. On ne peut pas avoir l'afficheur qui c'est qui sonne. Et là, quand on voit qui c'est, alors on prend qu'est-ce qu'il veut de moi. Et là, toute la prière est partie avec cet afficheur. Quand on prie, on oublie ce monde. Ça, on regarde plus qu'est-ce qu'il y a à l'entourage. Ça, si on l'expression qui dit que le monde écroule, et moi je suis là en train de m'isoler avec Hachem. Ça l'isolement. C'est quoi l'isolement? L'isolement, c'est pas sortir comme il y en a qui disent, tu sors dans une forêt, tu cries comme un fou. Il y en a des fous comme ça, qui sortent dans une forêt. Qu'est-ce que tu cries? Reste chez toi, tu peux être isolé, c'est la même chose. Ça. Qu'est-ce qu'ils font? Une boîte de doute. Qui c'est qui a sorti cette boîte de doute? Ça c'est un cours à part. Mais je peux t'assurer que ceux-là qui le font, ils ne comprennent rien qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. S'isoler d'abord commence par soi-même. Si tu arrives à te contrôler toi-même, là tu peux sortir dans une forêt, n'importe où. Je vais vous raconter un passage de la Gemara. Ça vous arrive pas parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à prier dans le lit. Ils parlent comme ça. Alors il rentre chez lui à la maison, il s'enferme dans sa chambre. Non, je regarde la fenêtre, parce que je sais pas, je vais voir dehors. C'est ça. Mais c'est pas nécessaire d'aller dans la forêt. Et c'est nécessaire d'aller dans la forêt. Non. Tu restes dans ta chambre, tu peux regarder c'est ça, c'est bien de regarder le ciel, mais pas besoin d'aller dans une forêt. L'Agmara, dans l'Agmara, c'est écrit, si vous voulez, une fois que vous allez à la Tzfat, ce serait bien de faire le tour de tous les tzadikim qui sont enterrés, tout le tombeau qui sont enterrés, c'est un tour magnifique, vraiment, il faut prendre, même si vous ne connaissez pas, prenez un guide et visitez le cimetière de Tzfat. Extraordinaire. Si vous êtes accompagné, s'il y a des hommes de la famille alors c'est bien qu'ils se trompent dans le mikvé de Harizal, qui a une promesse que tout celui qui se trompe dans le mikvé ne quittera pas ce monde avant de faire la teshuva. Ça, c'est une promesse. Et c'est bien de même de ramener une bouteille d'eau de ce mikvé, de mettre un peu dans le kidouche. Les hommes, c'est ça que j'ai dit. Oui, c'est sûr. L'Harizal a promis, tout celui qui passe par son mikvé, il ne passera pas de ce monde avant de faire tchouva. Maintenant, là-bas, quand vous allez voir, vous allez faire le tour, vous allez trouver le tombeau. Il y a un tombeau de Hillel Hazaken, il y a tous ses élèves. Il avait 80 élèves. C'est ça, il avait 80 élèves. Le plus grand, c'était Rabbi Yochanan. Le plus petit, c'était Rabbi Yonatan ben Uziel. Rabbi Yonatan ben Uziel, si vous allez à Tzfat, c'est à Mouka. Vous descendez à Mouka. Ça, c'est un sigoula, tout celui qui veut se marier, dans l'année, ça fait un peu peur de descendre là-bas. Aujourd'hui, même s'ils ont facilité un peu, mais quand même, ça fait toujours peur parce que de l'autre côté, il y a en bas, le ravin, c'est ça.
Alors, mais c'est une promesse de se marier. Celui qui va là-bas, c'est une promesse de se marier. La Gemara raconte à propos de ses élèves. La Gemara dit que Rabbi Yochanan, qui était le plus grand, qu'est-ce qu'il savait faire? Lui, il savait le langage des animaux. Il connaissait tous les animaux. Quand ils parlaient entre eux, il comprenait leur langage. Comme le roi Salomon. Il connaissait le langage du palmier. Apparemment, les palmiers se parlent entre eux. Quand vous allez en Floride et vous voyez les branches des palmiers bouger comme ça, c'est pas, ne croyez pas qu'ils bougent rien que pour la beauté. Ils parlent. Mais nous, on voit des branches qui bougent comme ça. Ils bougent pas, ils parlent entre eux. Hein? Il y a beaucoup de palmiers. En Israël, il y a plein de palmiers. Alors lui, il connaissait tout ça. Et lui, il n'a jamais arrêté son étude. Ça, c'est le plus grand. Le plus petit, c'est quoi? Rabbi Natan ben Uziel. C'est quoi sa spécialité? Chaque fois qu'il s'est assis étudier, des oiseaux qui volaient par-dessus sa tête se faisaient brûler. Et ils tombaient. Ça veut dire, si un oiseau passait, même s'il passait 100 mètres, 200, 300, 1 kilomètre par-dessus de sa tête, au moment que lui l'étudiait, il y avait comme un pilier de feu qui est monté de lui et il a brûlé tout ce qu'il y avait au-dessus de lui. Heureusement qu'il n'y avait pas des avions parce qu'il serait tombé aussi. Maintenant, on dit ça c'est Rabbi Yochanan et ça c'est Rabbi Natan ben Uziel. Alors vous pouvez vous imaginer qu'est-ce que c'est Hillel HaZaken, le maître. Mais à propos du maître, c'est pas écrit quand il s'est assis étudier que des oiseaux tombaient ou... Pourquoi? La différence est que Rabbi Yochanan savait s'isoler en lui-même. Quand il étudiait ou quand il priait, tu ne voyais pas de feu, tu voyais un homme peut-être simple qui priait parce qu'il savait garder tout en lui. Les élèves, ils sortaient le feu sortait. Mais c'est ça le chokma. Quand on dit s'isoler, c'est pas sortir dans les forêts, s'isoler. Le chokma de s'isoler en lui-même. Comme ils disent, il y a beaucoup de livres de moussard, des morales qui disent, c'est quoi un chassid? C'est quoi la madriga, le niveau d'un chassid? Le chassid, il peut s'asseoir dans un groupe de 10 personnes, tout le monde parle de bêtises, lui il parle à gauche, à droite, et lui il est là en train de ne pas bouger, comme une pierre. Pourquoi? Parce que lui, il est isolé dans ses pensées. Il doit faire une prière ou il doit s'occuper de ça. Alors le chassid, c'est quelqu'un qui sait, même dans la société, de s'isoler. Ce n'est pas nécessaire d'aller sortir quelque part pour s'isoler. Tu t'isoles à ta place. Dans ta place, tu peux t'isoler. Et c'est ça la madriga. Ça, c'est un niveau. Mais pour dire qu'au moins, quand on a pris déjà le temps de s'isoler avec Hachem, qui veut dire faire la prière, qu'on s'isole, ça veut dire on enlève toutes les pensées, on les remet de côté, et vraiment on se concentre dans la prière, que ce soit 3 fois par jour pour un homme, 1 fois par jour pour une femme, ou n'importe quel moment qu'on veut faire une prière, il faut la faire avec ferveur, et sachez qu'aucune prière va en vain, et plus de ferveur et plus de kavana vous mettrez dans votre prière, plus haut cette prière montera au ciel et fera son effet, et sans délai, sans besoin de trop attendre. Si c'est pas pour vous, c'est pour les enfants, ou pour les enfants de Am Israël. Je vous laisse quelques minutes pour questions, et après on passera à la section d'Halakha.